Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Et voici Nessie. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans pour des parties d'environ 20 à 30 minutes. Alors dans Nessie, on va plonger au fin fond du lac du Loch Ness que vous allez installer tranquillement sur votre table du jeu. Quel est le but dans Nessie? Eh bien le but c'est de prendre en photo Nessie et d'être le premier à avoir reconstitué la photo intégrale pour prouver au monde entier que ce monstre existe bien. Mais regardez, il est quand même mignon comme monstre. Donc ça sera pas gênant. Pour la mise en place, on utilise la boîte de jeu. On va répartir ici tous les jetons différents du jeu et on va le recouvrir par la planche sur laquelle il y a un petit peu les formes de barque. On va secouer tous nos petits jetons comme ça, voire même tourner au cas où un joueur aurait une excellente mémoire. Et là, le jeu est enfin prêt, on peut commencer la partie. À votre tour de jeu, vous allez réaliser 3 actions. 1. Choisir un emplacement sur le lac. 2. Plonger. Et 3. Nettoyer l'eau. Pour choisir son emplacement, vous avez 3 possibilités. Soit vous choisissez l'emplacement de départ. Au début, on s'est tous mis au bord du lac. Donc, je choisis de ne pas bouger et du coup, après, je plongerai ici. Soit je me déplace d'une case adjacente, puis je ferai l'étape plongée. Soit alors, je traverse carrément tout le lac. Mais malheureusement, comme ça m'a beaucoup fatigué, à ce moment-là, je ne plongerai pas. Donc, admettons, moi, je vais décider de plonger ici. Donc, je pousse mon plongeur, j'ouvre la trappe et maintenant, je vais pouvoir plonger dans l'eau du lac. Alors, je vais pouvoir utiliser tous les jetons que j'aperçois intégralement et je vais avoir le droit de pousser, de les déplacer, enfin tout du moins ceux que je vais réussir à attraper avec mon petit doigt. Alors, dans le jeu, vous allez pouvoir tomber sur différents jetons. Par exemple, si vous tombez sur ces jetons-là, eh bien, il ne se passera pas grand-chose. On a des bulles d'eau, des bancs de poissons, des algues, différents coquillages. Donc, il y a différentes illustrations. Vous voyez, on en voit d'autres ici. Ces jetons-là ne font absolument rien. Vous allez pouvoir tomber sur des morceaux du corps de Nessie. Donc ici, vous voyez, si je pousse un peu, je vois la tête de Nessie de manière intégrale. Je vais donc pouvoir, alors non pas récupérer le jeton, hein, on ne fait pas du braconnage, mais la prendre en photo et du coup, je prends un petit morceau du tirage de la mosaïque de Nessie et je l'ajoute ici à mon petit appareil photo. Alors, si jamais je retombe à nouveau sur la tête, comme je l'ai déjà, eh bien, le prochain jeton ne me servira à rien. Et ensuite, c'est à moi de voir et d'essayer d'attraper ce qu'il y a sur les côtés. Alors, c'est même ça qui est rigolo, parce que des fois, on va vouloir attraper un truc à tout prix, ça sera pas intéressant, ou alors le jeton, hop, va nous échapper et se faufiler sous le lac. Donc, c'est tout le sel du jeu, ce qui fait bien rire les enfants. Donc, moi, j'ai envie d'attraper celui-là, donc je pousse un peu les autres, je le mets ici en plein milieu, je l'ai en entier, donc je peux faire son action. Eh bien, l'action du poisson jaune, c'est de pouvoir rejouer, mais il n'y aura pas que ça dans la partie, vous allez aussi tomber sur des petites créatures. Alors, soit vous déciderez en début de partie qu'elles ne feront rien, et c'est ce qu'on vous recommande pour une première fois où les enfants jouent, soit alors, eh bien, vous regarderez la règle du jeu et toutes ces petites créatures ont un pouvoir spécial que vous pourrez appliquer dès les prochaines parties. Mais regardez comme ces pièges, si jamais on voit que ce morceau-là, on pourrait croire à s'y méprendre que c'est un morceau de la queue de Nessie. Alors, regardez comme les illustrations sont importantes, c'est assez rigolo. Étape numéro 3, le nettoyage de l'eau. Peu importe qu'on ait trouvé des jetons intéressants ou pas, il faut nettoyer l'eau où on a plongé. Donc on va pousser, alors on a le droit de choisir dans quel sens on pousse. Par exemple, on peut décider de pousser des jetons en essayant de les obtenir au tour d'après pour faire des combos, notamment avec le poisson qui vous permet de rejouer. Donc on va pousser les jetons ici jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien dans l'eau. On remet la petite trappe et on repose son plongeur dessus. Et c'est ensuite au joueur suivant de jouer, sauf si vous avez gagné le poisson jaune qui vous permet de enchaîner un second tour. Alors, un peu plus tard dans la partie, admettons, mon plongeur est ici, il décide de se décaler d'une case et de plonger. Que trouve-t-il dans l'eau? Oh là là, c'est merveilleux, c'est un morceau de Nessie et il s'agit du dos avec les petites piques et les petits dents. Donc, je vais l'ajouter à ma photo et regardez, c'est magique, c'était le dernier élément qui me manquait.
je l'installe et alors là, clic, 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 ça y est, j'ai fait ma photo, je prouve au monde entier que le monstre du Loch Ness existe bien. Et bien voilà, j'ai immédiatement remporté la partie, on n'a plus qu'à tout installer et tout rejouer. Donc voilà un jeu qui est fort intéressant pour les enfants avec quelques pouvoirs supplémentaires pour renouveler un petit peu les parties. Donc si on jette un œil, vous voyez, parmi les petites créatures que l'on va pouvoir trouver, on a le poisson qui vous permet de regarder secrètement sur une tuile, le crabe qui vous permet de déplacer votre plongeur. Vous voyez, donc il y a quand même pas mal de petites choses supplémentaires que l'on va pouvoir faire, mais allez-y doucement avec les petits parce que ce qui est rigolo, c'est de faire déplacer son plongeur et de pousser après des choses pour que les autres ne trouvent pas ce que vous avez trouvé et ainsi de suite. Eh bien, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour les explications du jeu Nessie. Je vous le recommande et je vous dis, amusez-vous bien.